Salut à tous les amis, donc je vais faire la petite vidéo pour demain. Donc je vais d'abord répondre aux questions qu'on m'a posées sur comment je fais mon prono et le repérage. Donc je vais commencer d'abord par le repérage. C'est mon activité principale, mais bon, on sait aussi faire du pronostic, hein. Donc on va reprendre par exemple, comme si j'avais pas repéré le 808, on va regarder la course. Je prends toujours la course dans le dernier virage. Toujours. Donc là, c'est Pornichet dans la 8e. On va suivre le cheval gris qui est là, là. Hop, ici, là, à la corde, le 808. Donc regardez bien, il a tiré, bon, je l'avais déjà suivi, hein, on l'avait donné en repéré, il a tiré toute la course, il en a plein les mains, il doit gagner de 50 mètres, mais il est bloqué toute la course. Donc vous allez voir tous les malheurs qu'il a. Et ça, c'est un cheval que je repère en général. Donc regardez. Donc là, il est ici, hein. Donc là, il n'est même pas, là on ne le voit pas, et on le voit de dos, il est ici, hop. Il en a plein les mains, hein. Le cheval ne demande qu'à avancer. Et là, regardez, il prend un mur, hein. Regardez, hein, il est là. Regardez, il est là. Donc là, vous regardez la casaque grise, hein. Là, il avance pas, son jockey est debout. Là, il tourne de l'autre côté, et là, regardez, hein, c'est le mur devant lui, hein. Il ne peut pas avancer, il attend. Il est au bras, il va aussi vite que tout le monde. Regardez, et là, il lui tire dessus, Donc ça, c'est excellent, hein. Ça, la prochaine étape, on le voit encore là sur les images, il lui demande rien, le pauvre, hein. Mais ça, s'il a le passage, il gagne de ce qu'il veut, hein. Donc voilà, regardez, il est là, hein. Et sans forcer, hein. Il est à 2 longueurs de la gagne, il a rien fait, il a strictement rien fait. Donc ça, c'est bon, hein. Donc après, qu'est-ce qui me pousse à choisir un cheval à un autre? Je regarde beaucoup les courses de référence sur Génie. Donc quand vous allez sur Génie, vous faites Réunion Quintet Plus PMU, vous cliquez sur la course et en bas vous avez souvent le course de référence. Alors maintenant sur Génie, c'est devenu un site de creveurs. Donc ils font une réunion de plat et une réunion de trot en pronostic. Alors après ils vous mettent par exemple Marseille aujourd'hui. Vous n'avez pas de pronostic sur Marseille et vous n'avez pas les courses références et vous n'avez pas au niveau des poids s'ils ont augmenté ou baissé. Alors je regarde pas spécialement. Alors, un cheval qui a gagné, alors je vais le répéter encore ça, pour un repérage, quand votre cheval il a gagné, on l'a repéré, il a gagné, c'était le but du jeu de le voir gagner. Donc on l'oublie, il a gagné, on passe à autre chose. S'il recourt bien et qu'on le repère encore une autre fois, ok. Mais sinon, on ne va pas le jouer toute notre vie, le cheval. Le but, c'est de l'attraper avant tout le monde. Une fois qu'on l'a attrapé, on le laisse tomber, on le vire. Et Delswicker, on m'a dit, ouais, Delswicker, on en fait quoi? Non, on l'a gagné, on l'a pris à la gagne. Eh bien, il dégage maintenant, c'est tout. S'il recourt bien une autre fois, on le repère. Mais tant qu'il n'a pas remontré le bout de son nez, on ne le joue pas. Bon, en plus, il a montré le bout de son nez à Agen, mais bon, il court très très bien, Agen, mais je lâche, je verrai plus tard maintenant. Il y en a d'autres, hein, des chevaux repérés. Vous pouvez en repérer 5, 6, 10 par jour. Mais après, il faut faire le tri. Moi, généralement, quand je repère un cheval, c'est toujours un cheval qui a soit terminé trop tard, qui a bien terminé mais trop tard, ou qui a bien terminé mais qui a eu des problèmes de trafic, ou un cheval qui a été bloqué et on voit qu'il en a plein les mains, qu'il avait au moins les ressources pour finir dans l'argent. Ou sinon, après, avant je ne le faisais pas, mais maintenant j'aime bien les chevaux disqualifiés. C'est-à-dire un cheval qui est 4/5e dans la ligne droite et puis qui commence à produire son effort et qui part au galop. Donc ça, il faut se dire que c'est pas mal. Souvent, la course d'après ou une course d'après plus tard, ça vient péter, hein, et ça rentre à grosse cote. Avant, je jouais jamais les chevaux qui avaient 3, 4, 5 disqualifications d'affilée. Maintenant, je jouerais presque ça si je m'écoutais. Donc Hercule, le Even Quick, c'est comme ça qu'on l'a eu, hein. Il en avait toujours plein les mains. Bon, à un moment, le cheval s'est canalisé. Paf, il a gagné à 15 boules. Maintenant, on l'oublie. Even Quick. C'est pareil. À chaque fois qu'on le voit, on me demande si on le joue. Non, on l'a eu. On l'a pris à la gagne. À 15 €, c'était une belle gagne. On oublie maintenant. Point. Et je ne repère jamais un cheval qui gagne. Et encore moins en plat. Parce que quand il va gagner en plat, il va prendre 2 ou 3 kilos dans la musette. Donc on oublie. En plat, le problème des repérages, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte.
s'ils ont visé cette course, s'ils ont visé le handicap, s'ils ont visé une course dans 3 mois. On le voit avec le Robert Collet, hein, avec Antique Dealer. Hein. On va pouvoir le suivre pendant 10 ans et ça se trouve, on ne l'aura jamais. Hein. Donc, bon, c'est à voir. Hein. Le plat, c'est un peu plus compliqué. Généralement, vous avez vu, à chaque fois qu'on a pris, des belles gagnes, c'est au trot. Hein. Il n'y a pas à chier. Au trot, ça ne ment pas. Hein. Voilà. Alors après, au trot, si vous voulez une petite indication, je regarde souvent si alors je joue rarement les chevaux qui font une rentrée. Je joue pas les chevaux qui font une rentrée, ça c'est cash, hein, ils ont besoin de courir. Au trot je parle, hein. Je parle au trot. Hein. Je parle au trot. Un cheval qui fait une rentrée, je joue pas. Généralement la deuxième course, elle est moins bonne que la première. Généralement un cheval qui rentre, il court bien. La deuxième course, il court moins bien. Et la troisième course, par exemple, s'il était ferré ici et là, la troisième fois, si vous commencez à le voir, par exemple, d'FDP, d'FD postérieur ou d'FDA, peu importe, hein, ou devant, bon, ça peut déjà donner une indication sur le fait qu'il va bien courir. Mais après, quand vous le voyez d'FDP ou d'FDA et qu'il passe d'FD4, là, généralement, ça sent bon. Là, généralement, ça sent bon. Un trotteur, il fait une course de rentrée, 2 courses de rentrée. S'il ne pète pas la troisième, il pète la quatrième. Il gagne peut-être pas, mais il est au moins dans les sous, quoi. Donc voilà, après un cheval qui a fait 10 courses, bon, c'est au petit bonheur la chance. Hein. Mais ça peut vous donner une indication. Une course de rentrée, 2 courses de rentrée. La troisième, on commence déjà à le surveiller. Et la quatrième, généralement, ça fait boum. Donc ça, c'est pas mal, je pense. C'est une bonne technique. Après, après, il faut avoir de la mémoire. Hein. Je vous le dis clairement, j'ai une mémoire d'éléphant. J'ai pas besoin... Il y a assez de courses dans la journée. Généralement, j'en regarde toujours... je ne regarde pas toutes les courses, hein, parce que je travaille. Hein. On a aussi un boulot. Hein. C'est un passe-temps, les courses, mais ce n'est pas non plus ce qui fait bouillir la marmite. Hein. Donc, généralement, je regarde quand même quelques courses. Et puis le soir, je regarde quand même un peu les résultats. Je fais mon petit repérage. Donc, voilà, ça va pas trop mal, généralement. Mais il ne faut pas... Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je me suis chié, là. Bon, bref. Donc, on va rester sur ça. Après, un cheval à la limite du recul, ou soit à la limite du recul, il ne recule pas de 25 mètres, ou soit le cheval le plus riche. Après, il y a une autre technique qui marche bien. Hein. Mon frère pourra vous en parler. Hein. On joue toujours... on a une technique, alors je vous la donne. Hein. Celle-là marche assez souvent aux courses de trot. Je vais dire une bêtise, quand vous avez des 5, 6, 7, des 5 ans, 6 ans et 7 ans qui courent ensemble, vous prenez toujours le cheval le plus jeune des plus riches. Le plus jeune des plus riches. Généralement, ça marche assez souvent. Parce qu'un cheval de 7 ans, je vais dire une bêtise, un cheval de 7 ans qui a 100 000 de gains et un cheval de 5 ans qui a 100 000 de gains, vous aurez tout de suite compris la différence. Le cheval de 5 ans, il a autant de gains que le 7 ans. Donc, mais il faut prendre le plus riche des 5 ans, par exemple. Ça marche assez souvent, ça. C'est vérifié. Hein. Si je vous le dis, c'est que ça marche. Hein. Donc, bon, je ne le fais pas tout le temps parce que, après, c'est aussi un peu le feeling. Après, il faut voir aussi les entraîneurs. Des fois, il y a des anomalies dans le programme. Hein. Vous voyez un entraîneur qui fait 5 ou 600 km. Généralement, ce n'est pas pour faire du tourisme. Hein. Ça vient pas pour rigoler. Hein. Faut payer le gasoil, faut payer le gars faut payer le lad qui emmène le cheval, et puis tout et tout. Hein. Donc, quand ils ont l'occasion de faire une rentrée chez eux, ils la font chez eux, hein, dans un hippodrome pas loin. Ils vont pas se taper 500 km pour faire une rentrée. Ça, c'est pas le top. En plat, généralement, alors, dans les quintés, ça marche assez souvent. Moi, je regarde toujours la course de référence. Sur Génie, ils vous la mettent en bas de la page, la course de référence. Et je regarde toujours les chevaux qui ont bien terminé. Ou qu'on fait, où généralement, ils disent toujours a suivi le long du rail, a produit un bon effort final. Ça, des fois, ça vous donne une bonne indication. Ou a suivi sans forcer. Il y a plein de petites phrases comme ça qui veulent dire beaucoup de choses. Hein. Après, le mieux, c'est de regarder la course référence pour se donner vraiment une idée. Parce que Génie, des fois, ils vous mettent pas. Quand ils vous mettent n'a joué aucun rôle, vous regardez la course, vous voyez pas du tout ça. Moi, des fois, ça m'est arrivé. N'a joué aucun rôle, vous regardez la course, le cheval, il en avait plein les mains, ou le gars, il devait être bourré, le gars de chez Génie, quoi. Donc, ça, je fais pas. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre
Bon, je vais passer à l'autre question, je reviendrai plus tard sur celle-là, de toute façon, sur les repérages et sur le pronostic. On pourrait en faire un livre, de toute façon. Il n'y a pas de recette miracle. Chacun a la sienne. J'ai pas inventé la poudre ni l'eau chaude, comme on dit. Mais si on me le demande, c'est que ça marche. Donc, moi, je fais comme ça. Après, j'ai aussi l'expérience ça fait 25 ans que je joue, donc le turf, on commence à connaître un peu. Et j'en apprends encore tous les jours, je vous le dis franchement. C'est manger de la course, manger de la course, manger de la course. Et il faut surtout se faire confiance. C'est tout. Faites-vous confiance. Il y en a un paquet à qui j'ai dit de se faire confiance et je reçois des messages sur Twitter qui me disent bah, « T'as bien fait de me le dire, je me suis fait confiance, j'ai trouvé un cheval à 20 balles, j'ai trouvé un cheval à 30 balles. Bah, » C'est bien, tant mieux, c'est le principal. Si ça, faut se faire plaisir avant tout d'abord. Après, sur la deuxième question, quel est le jeu le plus rentable? Là, c'est pareil, on pourrait faire un livre. Mais pour moi, il n'y a pas de secret. C'est le simple gagnant et le simple placé. Tout dépend comment vous le jouez. Alors après, il y en a qui jouent tous les favoris. Ouais, c'est une façon de voir. Le favori, il n'arrive pas dans toutes les courses. Le favori, il ne gagne pas toutes les courses. Le favori, des fois, c'est pas le bon favori. Vous mettez Bazir sur un âne à 3 pattes, il va être favori. Alors que le favori, c'est un autre cheval. Il y a aussi souvent le fait que les gens, c'est des moutons, on ne va pas se mentir. Faut jouer le bon favori, c'est pas une honte. Jouer toujours le favori, c'est une autre histoire. Jouer des chevaux à 3 contre 1, tant mieux pour vous. Mais il faut un taux de réussite énorme pour jouer avec des chevaux à 2, 3 contre 1. Et vous n'êtes même pas sûr de gagner. On l'a vu avec Bazir à Agen en course 8. Il a un cheval à 1,30 €. Dans la ligne droite, il n'y a plus personne, il est au galop. Tout le monde a bouffé la grenouille, comme on dit. Donc, faut jouer un favori, c'est pas grave, mais il faut jouer le bon favori. Souvent, le driver fait la différence. C'est surtout aussi une histoire d'hippodrome. Je vais dire une bêtise, quand vous jouez Toulouse, j'aime bien Toulouse, à Toulouse, il n'y a pas de secret. Faut jouer les gars du coin. Ils connaissent la piste mieux que tout le monde. Voilà. Après, le gars, s'il a un super cheval déclassé, il gagnera la course. Mais jouez d'abord les gars du coin. Ça, c'est une indication cruciale. Vous voyez, je reviens à l'autre sujet au final. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, si vous deviez commencer à jouer et savoir quel jeu vous devriez faire, je vous conseille le simple placé et le simple gagnant. Les jeux de combinaison, ça doit rester un jeu de plaisir. Un jeu de plaisir. Quand je donne 3 chevaux, vous faites couplet gagnant placé, vous faites le 2 sur 4, ça rentre tant mieux, ça rentre pas tant pis. Mais ça ne doit pas être celui-là qui doit vous générer le plus de gains. Le simple placé, le simple gagnant. Alors j'en vois beaucoup qui font 10-10. Pour moi, ce n'est pas la meilleure solution. Si vous jouez un cheval à 2 contre 1 ou à 3 contre 1, malheureusement, s'il ne gagne pas, vous ne serez pas remboursé. Par contre, si vous faites 5-15, 5 gagnants, 15 placés, si le cheval il fait 1,30 et s'il est deuxième et qu'il paye 1,30, vous encaissez 4,50, vous encaissez 19,50. On va dire que vous limitez la casse. S'il gagne, tant mieux, vous avez la place, plus ça gagne. Mais à partir d'un 30, vous commencez à plus perdre d'argent. Moi, je conseille toujours 20% gagnant, 80% placé au niveau des mises. C'est con, mais c'est comme ça. Ou en pourcentage. Ou 25-75, peu importe. Mais moite-moite, je ne suis pas trop pour, surtout avec un favori. Après, si c'est un cheval à 30 contre 1, que vous fassiez 10-10, il n'y a pas de problème. La place, ça va couvrir largement la perte de la gagne. Il n'y a pas photo. Donc, je vous conseillerais sur des favoris de faire 5-15 et sur des tocards, vous pouvez faire 10-10. Là, il n'y a pas de problème. Les places vont payer. Donc voilà. Donc après, ce qui est les quintés, vous connaissez mon avis sur les quintés. Vous pouvez en faire 50. Vous ne serez jamais millionnaire avec un quintet, à moins d'un coup de chance. Ça arrive. Il y en a qui ont touché des beaux quintés. Mais vous ne pouvez pas être rentable en jouant un quintet. Et puis, un quintet, ceux qui pronostiquent des quintets en 8 chevaux tous les jours, c'est bien. Pour jouer, c'est bien. Par contre, il faut jouer. Faut les jouer, les 120 € tous les jours. J'en connais pas beaucoup qui les jouent, les 120 € tous les jours. Et j'en connais même pas du tout. Donc, tous ceux qui ont commencé à jouer des grosses mises comme ça, ils ont bouffé la grenouille. À la charrette, même si vous tapez un désordre, vous n'êtes même pas sûr de vous rembourser. En plat, il y a encore moyen de gagner de l'argent. Mais en plat,
c'est un peu plus compliqué de trouver des quintés en 8 chevaux. Hein. Et puis, il faut avoir les couilles de jouer 120 € par jour. Hein. À la fin du mois, vous avez joué plus de 4000 balles. Hein. Donc après, c'est à vous de voir. Mais ce n'est pas les jeux qu'il faut faire. Si je devais conseiller un jeu après le simple gagnant placé, c'est les couplets gagnant placé ou le 2 sur 4. Mais si vous avez... Alors pour les couplets gagnants placés et 2 sur 4, je vais vous donner une petite combine. Si vous avez 3 petites cotes en dessous de 10 contre 1, faites un couplet gagnant placé. Faites un couplet gagnant placé. Si vos 3 cotes dépassent 10 contre 1, faites des 2 sur 4. Si vous avez le 2 sur 4, généralement, il fera toujours plus que la mise que vous avez jouée, à moins qu'il y ait des gros favoris. Mais généralement, c'est comme ça. En dessous de 10 contre 1, faites des couplets gagnants placés, des CGP. Et au-dessus de 10 contre 1, faites des 2 sur 4. Donc, c'est le mieux. Après, si vous avez, après, vous pouvez essayer, mais je crois que le flexi n'existe plus. Vous pouvez essayer le couplet placé et faire le 2 sur 4. Vous partagez la mise, quoi. Ça peut être intéressant. Donc, à voir. En dessous de 10 contre 1, vous tentez les couplets gagnants placés. Au-dessus de 10 contre 1, vous tentez les 2 sur 4. Après, tout ce qui est trio, je ne peux pas vous le conseiller. C'est toujours compliqué. Vous avez toujours un tocard qui vient vous faire chier. C'est compliqué. Vous ne pouvez pas être rentable en jouant des trios toute la journée. Hein. C'est pas possible. C'est impossible. À moins d'avoir un coup de chat et de toper un trio de la mort. Mais j'ai jamais vu des gens devenir rentables avec des trios. Pour moi, c'est impossible. Alors après, les multis, alors là, je vous en parle même pas. Les multis en 4, en 6, en 5, vous faites ce que vous voulez, mais ça, c'est... vous pouvez en faire un dans le quintet pour rigoler et dans les handicaps de plat parce que c'est là où ça paye. Mais après, ça sert à rien. Ça doit être les jeux de combinaison, si vous en faites, ça doit être un jeu de plaisir. La priorité, c'est simple gagnant, simple placé. Et toujours 20-80 en pourcentage, ou 5-15, peu importe, c'est vous qui voyez. Après, ça reste mon humble avis. Après, voilà, j'ai pas trop grand chose à dire. Si vous avez des questions à poser, de toute façon, vous hésitez pas. Hein. Donc, on va vite fait parler des chevaux de demain. On a une vieille connaissance demain. Hein. On a lui, là, Cassius du Giffré. Le dernier coup, je l'avais repéré à Toulouse. La course d'après à Lyon-Paris ou à Lyon-la-Soie, je ne sais plus. Il avait un super parcours. Entrée de ligne droite, il fait de la merde. Il s'accroche et il part au galop alors qu'il aurait pu prétendre à une belle place. Donc demain, c'est Cagnes-sur-Mer. La longue ligne droite devrait servir ses intérêts, comme on dit. Donc j'ai regardé le chrono. Alors je ne regarde pas les chronos d'habitude, mais il a un chrono. Il n'a pas un chrono génial. Mais bon, je ne le lâche pas quand même. Hein, je ne regarde jamais le chrono. Quand vous faites un prono d'ailleurs, un pronostic, si vous devez passer 30 minutes à faire un pronostic sur une course, oubliez, vous vous cassez trop la tête. Un pronostic, ça doit se faire en 30 secondes, en 2-3 minutes, pas plus. Moi, quand je fais un pronostic, ça prend 30 secondes. Ça ne sert à rien de regarder la course qu'il a fait il y a 6 mois, la course qu'il a fait avant-hier, la course qu'il a fait il y a 2 semaines déférées, est-ce qu'il a chié dans le bocal? Non, c'est bon. Le pronostic, un pronostic, ça doit être vif et ça doit être vite. Ça doit être vite fait, bien fait. S'il y a 40 courses, vous passez 2 jours à faire les pronostics, c'est bon, oubliez, votre pronostic, il ne donnera que dalle. C'est que mon avis, après, faites ce que vous voulez. Hein. Donc, demain, Cassius de Giffré, ça peut se placer, logiquement, j'y crois. Après, j'avais une note, j'avais celle-là, c'était un très bon cheval, mais bon, il a changé 2 ou 3 fois d'entraîneur, donc je ne peux pas trop vous le conseiller. Par contre, celui-là... ça fait déjà 2-3 fois qu'il court. Donc lui, il peut prendre un chèque. Donc voilà. Si je devais en conseiller qu'un, ça serait Cassius. Et Galloise de Liton, on peut essayer une pièce gagnant placée. Je crois que c'est un cheval à Maurice. Donc la maison est pas trop mal. Hein, donc on peut essayer ça. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Puis j'essaierai d'y répondre. Allez, bonne soirée à tous.